Et voilà, encore une fois, j'ai acheté une palette de Dior, Chanel, Tom Ford. Les blogueurs, ils m'ont conseillé ça. J'ai payé 80 €. J'applique sur les yeux. Il n'y a aucune pigmentation. Ça retombe sous les yeux. Plus jamais. Écoutez les blogueurs. Salut tout le monde, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on fait des maquillages, ici on parle beaucoup des produits cosmétiques, on teste ensemble les produits cosmétiques. Les filles ils disent que après mes vidéos, ils apprennent à se faire maquiller. C'est vrai que le début de cette vidéo était un tout petit peu négatif, ou beaucoup négatif. Comme j'ai déjà dit, je suis maquilleuse professionnelle et aussi également je suis une formatrice. Les prestations la plus populaire parmi tous mes services, c'est surtout le cours d'automaquillage. Donc les femmes qui veulent apprendre à se faire maquiller. Une des questions vraiment hyper populaires qui réunit toutes ces femmes qui viennent chez moi pour un cours d'automaquillage, comment utiliser les fards à paupières? Comment maquiller les yeux? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions comme c'est quoi la différence entre les fards à paupières en crème, en stick, liquide, en poudre? C'est quoi la base pour les fards à paupières et est-ce qu'on en a besoin? Comment faire pour que le fard à paupières il reste toute la journée sur les yeux? Comment corriger la forme des yeux avec le maquillage? Et pourquoi dans la palette de fards à paupières les couleurs sont intenses et quand je les applique, ils sont pas pigmentés? Donc cette vidéo va être vraiment très intéressante et vraiment utile pour vous. Donc je vous conseille de rester avec moi. Prenez une tasse de thé ou un café et c'est parti. Dans le maquillage et dans le maquillage des yeux, il y en a des règles. Et première règle qui concerne le maquillage des yeux, c'est utilise des textures en crème et en poudre en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a différentes textures des fards à paupières, en crème, en poudre et les fards à paupières liquides. La palette des fards à paupières, c'est le format le plus populaire. C'est beaucoup plus connu que les fards à paupières liquides et les femmes, ils ont l'habitude de voir ce format des fards à paupières. En général, comment ça se passe? On achète la palette de fard à paupières, peu importe la marque, mais surtout si vous achetez la palette de fard à paupières qui coûte assez cher, vous commencez d'appliquer les couleurs et c'est pas très pigmenté, il tient pas toute la journée. Et justement, comme au début de la vidéo, vous allez dire, voilà, encore une fois, j'ai payé cher et finalement, c'est n'importe quoi. Pourquoi ça nous arrive? C'est pas parce que les grandes marques comme Dior, Chanel, Tom Ford, Charlotte Tilbury, c'est pas parce qu'ils savent pas fabriquer les formules des fards à paupières. Ce genre de palette de fards à paupières, je veux dire les palettes dont les couleurs sont pas très pigmentées, ce sont des palettes pour les femmes qui sont pas professionnelles en maquillage. Ces palettes sont fabriquées pour les femmes pour qu'elles puissent avec leurs doigts, limite, appliquer ces fards à paupières sous les yeux et juste estomper avec le doigt sans utiliser plusieurs pinceaux. Parce qu'en général, la femme qui n'est pas professionnelle, elle n'a pas tout ça dans la trousse de maquillage. On a besoin de la texture qui est assez douce, qui est assez simple à appliquer et qui n'est pas très pigmentée. Donc les palettes des grandes marques, ils répondent à tous ces besoins. Et puis il y en a des marques aussi, par exemple la marque Huda Beauty, il a des palettes et les couleurs dans ces palettes, elles sont très pigmentées. Vous appliquez cette couleur avec un pinceau, avec un doigt sur vos yeux, oui, c'est très pigmenté, mais vous ne pouvez pas estomper ça correctement et proprement. Alors, on revient vers notre première règle et on va faire une expérience. Et dans un premier cas, je vais appliquer les fards à paupières sur la base en crème. Donc, j'ai pris les fards à paupières en stick de à peu près la même couleur que nos fards à paupières. Et à côté, je vais appliquer les fards à paupières directement sur la peau. Comme vous pouvez voir, quand on a appliqué les fards à paupières sur une base en crème, la couleur elle est beaucoup plus pigmentée. Et non, moi je triche pas, j'ai pris absolument la même quantité. J'ai appliqué les fards à paupières dans les deux cas avec mes doigts, donc il n'y a aucune triche. Les fards à paupières en crème et les fards à paupières liquides, c'est à peu près la même chose. Ça s'applique absolument pareil, soit avec les doigts, soit avec un pinceau synthétique. Il y en a des fards à paupières en crème ou liquide qui se fixent toutes seules et vous n'avez pas trop besoin de les fixer avec les fards à paupières en poudre par-dessus.
Quand vous allez choisir vos fards à paupières liquides ou en crème, appliquez-les sur votre main, attendez quelques minutes et après essayez de les estomper. Si c'est fixé sur la peau, ça veut dire qu'ils vont tenir toutes seules toute la journée. Si il part, ça veut dire qu'il faut les fixer par les fards à paupières en poudre. Moi, je les fixe toujours. Au moins, je suis sûre que toute la journée, mon maquillage va tenir. Comment choisir la couleur? Plus la couleur intense, votre maquillage il va avoir la même intensité. Si vous choisissez le fard à paupières assez clair, la couleur nude, donc là, ça va être à peu près ça, mais après effectivement avec les fards à paupières un peu plus sombres, vous pouvez quand même régler l'intensité de couleur. Quand vous estompez les fards à paupières, que ce soit liquide, en crème ou en poudre, il faut toujours connaître la morphologie de vos paupières. Si vous avez les paupières qui tombent, comme moi, ça c'est le paupière qui tombe. C'est vrai que je n'ai pas des paupières qui tombent beaucoup, il y en a beaucoup plus. Mais dans tous les cas, ça reste la peau qui est par-dessus. Pour visuellement cacher le paupière, on a besoin de dépasser les fards à paupières sur le pli. Parce que tout simplement, si vous vous arrêtez en dessous de votre pli, de votre paupière qui tombe, automatiquement, vos yeux vont être plus petits et comme ça, vous allez encore plus accentuer vos paupières qui tombent. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur les fards à paupières en crème ou liquide, c'est que normalement, avec ce genre de texture, on construit la future forme de maquillage des yeux. Donc, c'est à vous de la faire assez propre, assez nette, parce que si vous appliquez vos fards à paupières liquides ou en crème, n'importe comment, les fards à paupières en poudre que vous allez appliquer par-dessus plus tard, ça va s'appliquer absolument en même manière. Pourquoi? Parce que les fards à paupières en crème ou liquide, ça nous donne une couche qui colle. Le fait que vous appliquez d'abord les fards à paupières liquides ou en crème et puis vous fixez par-dessus avec les fards à paupières en poudre, votre maquillage va être vraiment très résistant. Deuxième règle, et ça concerne les fards à paupières mat. Il y en a des fards à paupières mat et les fards à paupières irisés, il y en a des fards à paupières pailletés. Ce qui est fard à paupières mat, ça c'est pour approfondir les yeux, pour faire les yeux plus profonds, pour cacher les volumes. Tout ce qui est fard à paupières irisés, pailletés, tout ça, ça nous donne le volume à nos yeux. Donc si à la base vos yeux sont déjà très grands, et ça veut dire qu'il faut mieux utiliser les fards à paupières mat parce que fards à paupières irisés, tout simplement, ils vont donner encore plus de volume à vos yeux et ils vont encore plus accentuer ça. Tandis que les fards à paupières mat, ils vont les diminuer visuellement. Mais par contre, si vos yeux ils sont petits à la base, et là, fards à paupières mat, on les oublie et on utilise tout ce qui est irisé et pailleté. Ça va nous donner le volume et ça va ressortir les yeux visuellement. On a besoin les fards à paupières mat. On prend la couleur nude, marron nude assez clair. Et cette couleur, on le met dans le pli de l'œil. Et les mouvements côté-côté. Si à la base vos yeux sont éloignés, donc avec les fards à paupières mat, on passe la couleur limite vers le nez. Comme ça, visuellement, nos yeux vont sembler plus rapprochés. Autrement, si vous avez les yeux rapprochés, donc ici, on ne touche pas. On fait plus vers le coin externe. Si peut-être vous n'avez pas les fards à paupières nudes comme je viens de vous les montrer, vous pouvez toujours prendre votre contouring ou votre bronzer avec lequel vous faites le contouring du visage. Le contouring, c'est le produit assez universel, donc achetez un et vous n'aurez jamais de problème. Règle numéro 3, on corrige la forme de nos yeux avec les fards à paupières quand on regarde tout droit. Quand on regarde tout droit juste devant nous, nos yeux, ils ont la forme comme ils sont. On voit où est-ce qu'on a le paupière qui tombe. Donc, je mets mon pinceau par-dessus de ce paupière et je fais les mouvements comme ça.
Et visuellement, avec les fards à paupières mat, justement, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, je le corrige. Donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure sur le paupière supérieur, on va faire la même chose sur le paupière inférieur. Donc je reprends les fards à paupières en stick. Couleur nude pour fixer. Effectivement, deux paupières supérieures et inférieures, on les rejoint dans le coin externe. C'est genre un smoky léger. Règle numéro 4, ça concerne la forme des pinceaux. Ça veut dire que les pinceaux plats, on applique et les pinceaux ronds, on estompe. Il y en a aussi des formes des pinceaux qui sont assez universelles, ils sont et ronds et plats. Génial, non? Moi, je dis toujours que le résultat final du maquillage dépend beaucoup des pinceaux que vous utilisez et de la technique que vous utilisez. Les pinceaux, c'est comme une main. C'est hyper important d'avoir les bons pinceaux. Aussi, pendant mes cours de maquillage, je vois comment les femmes utilisent leur palette de fard à paupières en poudre et comment ils utilisent leurs pinceaux. En général, ce que je vois, c'est qu'ils prennent un pinceau et après, ils font les mouvements chaotiques. Ils prennent les fards à paupières n'importe comment, ils appliquent sur les yeux et finalement, ça tombe sous les yeux. Et ça revient, voilà, encore une fois, j'ai acheté n'importe quoi. Donc, vous faites bien regarder cette vidéo. Alors, on prend un pinceau, on prend la palette des fards à paupières et regardez les mouvements que je fais. Les mouvements, c'est comme si on caresse les fards à paupières et puis au lieu de faire comme ça, ouh, la poudre qui est partie dans tous les sens, on estompe sur la main, comme ça on met la couleur dans le pinceau. Si on en a pris un peu too much, ça reste sur la main et tout ce qu'il faut, ça reste sur le pinceau. Qu'est-ce qui est le paupière mobile et paupière fixe? Ça, c'est aussi la question number 2. Alors, paupière mobile, c'est tout ce qui va jusqu'à le pli de l'œil. Quand on bouge les yeux, le paupière, il bouge, donc c'est lui. Et tout ce qui est paupière fixe, ça commence après le pli et en général, ça commence déjà cette hausse. Donc ça, c'est le paupière fixe, c'est quand on bouge les yeux, le paupière, il bouge pas. Donc cette couleur-là, on applique sur le paupière mobile. Donc, comme si j'applique et je tire, j'applique et je tire. Ça, c'est la texture irisée. Donc, cette texture, j'évite de toucher le pli de l'œil. Et la même chose sur le paupière inférieure. Numéro 5. Règle numéro 5 dit que là où regarde le bout de votre pinceau, c'est là que vous allez estomper. C'est très important quel mouvement vous faites quand vous appliquez les fards à paupières. Je vais vous montrer. Déjà, en général, quand on se maquille, soit on regarde comme ça, soit comme ça. En général, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend le miroir qu'on met assez bas. On prend un pinceau et on fait ce genre de mouvement. Assez chaotique, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Voilà. Ça fait les yeux qui tombent, ça fait les yeux qui pleurent, ça fait les yeux qui sont tristes. Comment éviter ce genre d'erreur? Quand on travaille sur le pli de l'œil, on travaille les mouvements, comme on a dit, côté-côté. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? C'est que dans le maquillage, on a des lignes qui sont parallèles. Première ligne, c'est là, deuxième ligne, c'est là, et troisième, c'est là. Si ça, vous ne comprenez pas, tout simplement, visez votre temps. On a besoin de tourner notre pinceau avec le bout vers le haut. On estompe vers le haut. Comme ça, visuellement, vous allez remonter vos yeux. Faites attention, encore une fois, si vos yeux à la base sont très éloignés, si vous allez faire ça, ils vont être encore plus éloignés. Donc, dans le cas, si vous avez les yeux éloignés, on ne fait pas ce mouvement-là, on travaille plus dans cette direction. Voilà, comme ça, vous n'allez jamais avoir les yeux tristes, même si vous êtes triste.
La règle numéro 6, il dit que pour que le maquillage il semble plus ou moins professionnel, je sais que vous n'êtes pas maquilleuse, peut-être vous êtes maquilleuse, mais bon, c'est toujours bien de le savoir, c'est que dans le maquillage des yeux, comme dans le maquillage, on a besoin les couleurs, on a besoin les dégradés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part de couleurs le plus foncé jusqu'au plus clair. Les couleurs les plus foncées doivent être à côté des cils. Les couleurs moyennes au milieu. Et les couleurs les plus claires vers les sourcils. Si vous prenez ce genre de couleur et vous le mettez dans le pli de l'œil, limite, vous le passez sur le paupière fixe, ça va être les yeux de panda. En plus de ça, si la couleur elle est noire. Jamais. Règle numéro 7, et c'est le point de l'intensité de couleur. Simplement dire, c'est la zone qui est la plus foncée. Pourquoi? Tout simplement, ça va nous faire les yeux plus volumineux et ça va nous les corriger s'il le faut. Alors, quand vous achetez les palettes de fard à paupières, en général, il y en a toujours les couleurs claires et il y en a toujours la couleur qui est foncée et qui est mate. Justement, cette couleur, c'est pour ça. Donc, on prend le miroir, on regarde juste devant nous, on regarde où est-ce que nos yeux, ils commencent à tomber. En général, ça commence à tomber, ça monte jusqu'au milieu de l'œil et ça commence à descendre. Donc, je prends la couleur mate foncée avec un petit pinceau rond. Vu que c'est la couleur sombre, effectivement, visuellement, ça nous remonte les yeux. Encore mieux cette technique-là si vos yeux, ils tombent beaucoup. Donc, ça fait les yeux un peu qui pleurent. Ça va vous remonter les yeux jusqu'à le ciel. Si vous comparez deux yeux, effectivement, cet œil, il semble beaucoup plus volumineux, plus prononcé, plus accentué. Encore une fois, si on a les paupières qui tombent, on dépasse légèrement 1 mm cette couleur sur le paupière qui tombe. Comme ça, on laisse jamais toutes les couleurs, on doit les estomper, les mélanger entre eux. Donc on prend le pinceau précédent qu'on a utilisé avant. Et là, on va estomper vers le centre de l'œil. Donc, on mélange des bords de deux couleurs. On doit avoir aucune démarcation. Peut-être c'est la technique assez ancienne, mais c'est la technique assez classique. Tout ce qui est classique, de toute façon, c'est toujours à la mode. Et la dernière règle dans cette vidéo, et là, on va parler de points blancs dans le coin interne de l'œil. Si vous voulez d'être moderne et avoir le maquillage moderne, ce chose-là, on oublie. On n'utilise plus jamais les couleurs blanches comme ça dans le coin interne de l'œil. Et en général, ce genre de couleur dans les palettes des fards à paupières, c'est pour pouvoir estomper mieux. Aussi, il y en a qui accentuent le coin interne de l'œil avec un highlighter. Moi, je préfère ça plutôt que les fards à paupières blancs. Mais ici, il y a aussi une chose à dire. C'est que highlighter dans ce cas-là, il doit être assez léger parce qu'il y en a des highlighters qui sont vraiment très pailletés et ils sont vraiment très pigmentés. Pour ne pas avoir les étoiles dans le coin interne de l'œil, on prend un highlighter avec la texture assez fine, sans des gros paillettes. Je prends un highlighter Dior, je mélange ces deux couleurs, je l'applique sur le coin interne de l'œil. Et je le monte vers le pli de l'œil. Voilà. Encore une fois, si vous avez les yeux éloignés, ça, on oublie. Tout ce qui est éclaircir le coin interne de l'œil, on oublie. Si vous avez les yeux qui sont rapprochés, ça, on fait dans tous les cas parce que c'est ça qui va vous corriger la forme des yeux. Qu'est-ce que j'aime bien aussi faire avec un highlighter, c'est d'appliquer point de lumière, d'appliquer un highlighter, l'highlighter c'est la lumière, d'appliquer un highlighter en plein milieu de l'œil sur le volume.
Visuellement, ça fait les yeux plus verts, plus lumineux. Si la forme de vos yeux, vos yeux elles sont assez grands, ça on oublie aussi. Et voici les règles les plus importantes dans les maquillages des yeux. J'espère que après cette vidéo, tout le monde pourra choisir les fards à paupières. Tout le monde pourra faire le maquillage des yeux qui est adapté à votre forme des yeux. Si finalement vous arrivez à faire ça, ce serait avec plaisir de le savoir. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et si cette vidéo était intéressante pour vous, merci de mettre vos likes sur cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Et on se verra bientôt dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.